أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien en ce début de soirée de ce jour de dimanche 27 août de l'année 2017, il est précisément 18h47 minutes. Ne me demandez pas le nombre de secondes, je l'ignore. Bonsoir à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écoutent cette présente vidéo. Alors, nous allons donc, dans le prolongement de ce que nous avons réalisé très récemment, nous intéresser à présent au contenu du Sahih Muslim, volume 2. Sahih Muslim, volume 2, que j'ai lu et relu. Et donc, nous allons nous intéresser, comme promis, au contenu de cet ouvrage. Donc, il est 7h15. Alors, nous allons d'emblée aller à la page 27 de ce livre. Sahih Muslim, page 27, le chapitre Kitab al-Masajid. Kitab al-Masajid, donc le livre des mosquées, hadith 1246, page 27. J'eus une conversation avec Al-Qasim chez Aïcha, radiallahu anha. Al-Qasim était un homme qui parlait mal à l'arabe et dont la mère était une esclave, entre parenthèses non arabe. Aïcha l'interrogea. « Qu'as-tu à ne pas parler quand parle le fils de mon frère que voici ? Je sais d'où cela te vient. Celui-ci a été éduqué par sa mère et tu l'as été par la tienne. » Al-Qasim fut irrité, sans le lui montrer. Quand il vit qu'on dressa la table, la table de Aïcha, il se leva. Quand il vit qu'on dressa la table de Aïcha, il se leva. Elle demanda « Où vas-tu » Il répondit « Prier ». Elle ordonna « Assieds-toi ». Et lui d'insister « Je vais prier ». Elle dit « Assieds-toi, ô malotru, car j'ai entendu le messager d'Allah, dire « Point de prière en présence du repas, ni quand on retient un besoin ». Alors ce qui est intéressant dans ce texte, c'est déjà une falsification au niveau de la traduction. Parce que lorsque Aïcha lui dit « Assieds-toi, malotru », donc le mot c'est donc « Qalet ajlis rodaru ». Rodaru, si on prend la véritable traduction, et notamment celle qu'on va trouver dans l'autre Muslim, Sahih Muslim, avec Sharh Nawawi, on a le même texte, donc c'est Sahih Muslim, sauf que là on a un Sharh. Elle lui dit « Assieds-toi, fais long ». Assieds-toi, fais long. Donc, en réalité, ils ont aseptisé le terme, puisque c'est quand même un terme assez cru, c'est le mot qu'on puisse dire. Et effectivement, Rodar, lorsqu'on se rend dans la traduction, donc, et qu'on tape, par exemple, dans le Al-Ma'ani, Rodar, alors, Rodar, Rodar, trahison, déloyauté, déloyale, trahison, déloyauté, félonie, infidélité, perfide, traître, etc., etc. Trahison, etc. Voilà. Donc là, ce qui est intéressant dans cet ouvrage, c'est déjà qu'ils ont opéré dans cette traduction, et c'est pas la première fois, on l'a déjà vu, puis il y a d'autres falsifications au niveau de la traduction, quand ça les arrange pas, quand il y a des choses qui ne les arrangent pas, ben ils essayent de jouer sur la traduction. Et après, ils viennent nous donner des cours de leçons quant à la traduction. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que bon, il y a déjà une falsification au niveau de la traduction, et il faut dire que Aïcha, radhiyallahu anha, a été quand même assez virulente avec ce Al-Qasim, sur le fait de le critiquer sur son origine. Donc il l'a mal pris, mais il n'a pas réagi, puisque celui-ci a été éduqué par sa mère qui n'était pas arabe. Al-Qasim put irriter sans lui montrer, et qu'ensuite elle lui dit « Assis-toi, fais long, etc. » Voilà, donc c'est quand même assez
Nous allons à la page 77. « 77, 78, 77. Alors, le messager d'Allah a dit « Celui qui accomplit les deux prières de la fraîcheur entrera au paradis. » Celui qui accomplit les deux prières de la fraîcheur entrera au paradis. Ou alors n'entrera pas en enfer quelqu'un qui a prié avant le lever du soleil, avant son coucher. N'entrera jamais en enfer quelqu'un qui a prié avant le lever du soleil, avant son coucher. Jamais. N'entrera jamais en enfer. Donc tous ces hadiths là, n'entrera pas en enfer, entrera en enfer, celui qui dit ça, celui qui fait ça, celui qui... C'est faux tout ça. Ça contredit le Coran, ça contredit c'est faux. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Celui qui a accompli deux prières de la fraîcheur entrera au paradis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as accompli deux prières de la fraîcheur, tu rentres au paradis. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas... Sous prétexte que tu as accompli deux prières de la fraîcheur, tu rentres au paradis. N'entrera jamais en enfer quelqu'un qui a prié avant le lever du soleil. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Sous prétexte que tu as accompli la prière avant le lever du soleil, tu n'entreras jamais en enfer. Et avant son coucher. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça contredit le Coran, ça contredit la aqidah, la sunna de pilier, de base. Comment peut-on penser un seul instant que sur le simple fait, et encore une fois, il faut rester dans le cadre du texte. Il ne faut pas nous ramener des explications qui sortent du texte et qu'on va adapter au texte. Ça ne fonctionne pas, ça. C'est de la malhonnêteté intellectuelle. Restons dans le texte. On explique un texte avec la condition sine qua non de ne pas sortir du texte. Il faut rester dans le texte. C'est la condition sine qua non. Il ne faut pas nous chercher ceci ou cela, ou ceci ou cela, où il aurait, où. Il n'y a pas de où. Le texte est clair. N'entrera jamais en enfer quelqu'un qui a pris avant le lever du soleil et avant son coucher. Celui qui a accompli les deux prières de la fraîcheur entrera au paradis. Celui qui a accompli les deux prières de la fraîcheur entrera au paradis. Il entrera au paradis finalement, ou il entrera au paradis parce qu'il a accompli les deux prières. Si c'est parce qu'il a accompli les deux prières, c'est faux. C'est faux. Si c'est finalement... ça n'a aucun sens puisque c'est établi que quelqu'un, ce qu'on a déjà dit, que le fait que tu as fait la jihada, que tu finiras par te sortir de l'enfer, etc., etc. Donc toute cette rhétorique, etc. Et n'entrera jamais en enfer quelqu'un qui a pris avant le lever du soleil et son coucher, c'est faux. Comment on n'entrera jamais en enfer quelqu'un qui a pris... Qu'est-ce que ça veut dire? Donc tu pries avant le lever, le truc, tu fais n'importe quoi à côté, et tu vas pas en enfer. Tu prétends que tu as levé avant, ça n'a aucun sens. Aucun. Aucun sens. 102. Donc 102, donc toujours dans le livre Kitab al-Masajid, numéro 1524. Celui qui se rend à la mosquée le matin ou le soir, Allah lui prépare un festin au paradis chaque fois qu'il se rend le matin ou le soir. Donc si je comprends bien, chaque fois que quelqu'un se rend à la mosquée, donc quelle mosquée? Mosquée de Paris, quelle mosquée déjà pour commencer? Je crois que là ça sera le contraire, plutôt qu'une récompense, ça sera plutôt, on se rapproche plus de la punition que de la récompense, mais c'est une parenthèse. Celui qui sera à la mosquée, Dieu lui prépare quoi? Il lui prépare un festin le matin, chaque fois qu'il s'y rend, le matin ou le soir. Il lui prépare un festin le matin ou le soir. Donc à chaque fois que tu vas à la mosquée, Dieu te prépare un festin, le matin ou le soir. Donc à chaque fois que tu vas à la mosquée, Dieu te prépare un festin. Donc tu as été... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ces hadiths? Mais le paradigme, c'est quoi ça? C'est donc la personne va venir, puisqu'il a été, va trouver plein de festins, quoi. Il a été 1 million de fois à la mosquée, il va trouver 1 million de festins. C'est quoi? C'est des menus? C'est quoi? Il y a un plat, un dessert, une limonade? C'est quoi? C'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Et le paradis, c'est pas ça. Le paradis, c'est quoi ça? Chaque fois que tu vas dans la mosquée, Dieu te prépare un festin. Donc on te note, voilà, préparez-lui un menu, il a été préparez-lui un menu. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Tu as été à la mosquée, déjà, écartons les mosquées de la République, etc. Ça va être le contraire d'un menu. Et quelqu'un qui va à la mosquée, si on reste dans le contexte du hadith,
de ce que c'est une vraie mosquée, etc., etc. On reste dans l'islam authentique. Évidemment, celui qui aura fait le poids d'un atome de bien le verra, celui qui aura fait le poids d'un atome de mal le verra. Ça, évidemment, tout le monde le sait. Quelqu'un qui va à la mosquée, il fait subh, etc., conformément à la religion, pas au din, etc., ce qu'on sait, etc., bien sûr, il aura une récompense. Bien sûr, chaque pas qu'il fera, il aura une récompense. Ça, c'est celui qui aura fait le poids d'un atome de bien le verra, celui qui aura fait le... Mais comment, pourquoi un festin? Comment un festin? C'est quoi? C'est la religion de la bouffe? La personne, quand elle va à la mosquée, elle veut quoi en récompense? Elle veut un menu. C'est quoi, c'est quoi ça? Ça n'existe pas. Tu seras récompensé pour chaque bien que tu as fait, et tu seras puni, entre guillemets puni, à part que Dieu te pardonne, en tout cas ça pesera dans ta balance. C'est ça le principe. Après, tu as des kaba'ir qui font que ce qui peut faire rentrer directement en enfer, quelqu'un qui fait du shirk, c'est l'enfer. Quelqu'un qui ment sur le prophète, ça peut suffire pour annuler toutes ses œuvres, il va en enfer. Même s'il a pris, etc., ça peut suffire. Quelqu'un qui fuit le jour de l'affrontement, il te tourne le dos, conformément à ce qui est écrit dans le Coran, ça peut suffire pour Dieu descendre toutes ces œuvres. Et les choses qu'on a déjà évoquées. Il y a des choses, effectivement, qui peuvent annuler tes œuvres. Et qui peuvent t'envoyer directement en enfer par conséquent. Même ta prière, tu as fait le ramadan, tu viens mentir sur le prophète, etc. Dieu peut t'annuler toutes tes œuvres, tu vas directement en enfer. Comme il peut te pardonner. Comme il peut te juger. Mais c'est possible. Tu es un musulman, comme il est écrit dans le Coran, sans savoir si c'est éternellement ou pas, parce qu'apparemment ils ne sont pas d'accord, les savants, avec le verset qui dit éternellement dans le feu, ce ne sera pas éternellement, etc., peut t'envoyer directement en enfer. Il y a des choses, effectivement, mais pour tout ce qui est pas, tout ce qui est machin, etc., ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas, ça. « 103. Les endroits les plus aimés d'Allah, le Très-Haut, sont les mosquées, et les plus détestés sont les marchés. Les endroits aimés par Allah sont les mosquées, et les endroits les plus détestés sont les marchés. Les marchés. Sur le principe, hadith authentique. Sur le principe, même si on peut discuter sur... c'est secondaire. On va dire sur le principe, sur l'orientation, on valide. On valide. Sauf qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Les marchés sont moins détestables que les mosquées. Aujourd'hui, les mosquées de la République, avec toutes les manipulations qu'ils font, apolitiques et tout ce qu'ils font, tout ce qu'on sait, on a déjà parlé, ils sont plus nuisibles pour l'islam que les marchés. Ils sont plus préjudiciables, à mon sens, que les marchés. Moi, si j'avais le choix entre d'aller au marché et aller dans une mosquée, je préfère aller au marché. Dans son contexte, oui. Mais dans le contexte dans lequel on vit, un marché, aujourd'hui, quand tu vas au marché, c'est moins détestable que d'aller dans les mosquées de la République. Avec tous les dégâts qu'ils font. « 132, 133. Donc là, on est dans Kitab Salat al-Musafir, donc le livre de la prière du voyageur. On est à la page 132. Donc là, c'est un hadith. Le messager, donc d'après Ibn Abbas, radiallahu anhu, le messager de Dieu pria al-Dhahr et al-Asr ensemble à Médine, sans être en état de crainte ni de voyage, conformément à ce qu'on sait, conformément à la sunna du pilier. On ne raccourcit la prière que lorsque c'est le voyage, le danger, etc., etc. Abu Az-Zubayr dit, je questionnais Saïd, pourquoi a-t-il agi ainsi? Il répondit, j'ai interrogé Ibn Abbas, comme tu m'as interrogé. Il a répondu, il ne voulait embarrasser personne de sa communauté. Hadith 1630, juste en dessous, le messager d'Allah groupa les prières dans le voyage, qu'il effectua alors l'expédition de Tabouk, il groupa ainsi le Dhor, etc. Et il groupa ainsi le Dhor et l'Asr, le Maghrib et l'Isha. J'ai demandé à Ibn Abbas, qu'est-ce qui l'a poussé à agir ainsi? Il a répondu, il ne voulait pas embarrasser sa communauté. Hadith ensuite, page 133, numéro 1633, le messager d'Allah groupa au Dhor et l'Asr, ainsi que le Maghrib et l'Isha, à Médine, sans le motif de la crainte ou de l'appui. J'ai demandé à Ibn Abbas pourquoi a-t-il agi ainsi. Il répondit afin de ne pas embarrasser sa communauté. Donc là, ça cause un problème,
Donc là, ça cause un problème, c'est que d'après ces hadiths, le prophète sallam a regroupé des prières sans aucune raison, enfin, sans raison légale. Le voyage, le danger, etc., sans raison légale. Ni la crainte, ni le voyage, ni rien. Et donc, lorsqu'on a demandé à Ibn Abbas, j'ai interrogé Ibn Abbas comme tu m'as interrogé, il a répondu il ne voulait embarrasser personne de sa communauté. J'ai demandé à Ibn Abbas pourquoi il agit ainsi. Donc là, on l'a déjà vu, c'est que ça cause un problème. Il est établi qu'on ne regroupe les prières, contrairement aux Shia qui regroupent les prières sans aucune raison, et qui d'ailleurs, lorsqu'on leur pose la question, ils nous renvoient à ce texte. Dans ce texte-là, on nous apprend que, selon Ibn Abbas, le prophète a regroupé à Médine les prières sans aucune raison. Lorsqu'on lui a demandé, il a dit il ne voulait pas charger sa communauté. Et donc là, ça cause un problème, puisque c'est sahih. Il ne voulait pas embarrasser sa communauté. Et donc là, c'est sahih. Donc, il y a un gros problème. Il est établi qu'on ne regroupe les prières, il n'est licite de regrouper les prières que en cas de contrainte, notamment le voyage, etc. Et là, dans ce hadith, on nous dit que le prophète a regroupé les prières, notamment à Médine, sans aucune raison. Et lorsqu'on a demandé à Ibn Abbas, il a dit qu'il ne voulait pas embarrasser sa communauté. Donc, sous prétexte qu'il ne voulait pas embarrasser sa communauté, il a regroupé les prières. Donc, ça voudrait dire qu'on pourrait regrouper des prières sans aucune raison. Et donc là, ça cause un gros problème. Parce qu'il est établi dans la sunna pilier que on ne peut regrouper des prières que par contrainte. C'est tout. Chaque prière a un temps déterminé. Et donc là, ils n'ont pas pu l'expliquer, comme on a vu dans le Sharh al-Muslim. Ils ont essayé d'expliquer qu'il y avait des nuages, il n'y avait pas de nuages. Ils ont expliqué qu'il y avait du vent, il n'y avait pas de vent. Ils ont expliqué qu'il allait peut-être pleuvoir, et personne n'a dit ça. On a vu un petit peu, donc ça cause un... Ils sont bloqués par rapport à ça, ils n'arrivent pas à l'expliquer. Comme c'est authentique, donc ils ont du mal, même des fois pour harmoniser le sahih et le texte, ils ont du mal. Donc ils tirent les choses de façon incroyable, et des fois c'est tellement impossible qu'ils en arrivent là c'est impossible. Si ce texte est authentique, ça veut dire qu'on peut regrouper des prières sans aucune raison. Et si on peut regrouper des prières sans aucune raison, ça détruit toute la question de la sunna pilier concernant cette question. Donc à un moment donné, il va falloir choisir. 142. Donc là, c'est un problème par rapport à la salat al-duha. On nous dit que c'est une sunna, il y a des textes où le prophète a demandé de la faire. Or, on apprend que ni Abu Bakr, ni Omar, ni le prophète ne la faisait, donc il y a des petites investigations à faire par rapport à ça. 216, salat al-asr. Salat al-asr. D'accord, ça c'est une étude aussi à faire. 224, textes aseptisés, on y reviendra. 285, les pleurs. On y reviendra lorsque Aïcha corrige Omar ibn Khattab radiallahu anha. Donc finalement, ici, on nous apprend à 285 que... 285... Voilà, donc le défunt est châtié dans sa tombe en raison des lamentations. Le défunt est châtié dans sa tombe en raison de la lamentation sur lui. Donc il y a des hadiths clairs dans Bukhari et Muslim, clairs, qui disent le défunt sera puni en raison des lamentations que l'on fait sur lui. C'est clair. Comme suit ces deux hadiths à la page 285, le défunt sera châtié dans sa tombe en raison des lamentations. Et ça, c'est complètement faux. Il a été corrigé d'ailleurs par Aïcha. Donc il a rapporté à plusieurs reprises. Lorsque Omar ibn Khattab a dit à Shoaib, ne sais-tu pas que le messager de Dieu a dit que le défunt sera châtié, etc., etc. Donc ça a rapporté à plusieurs reprises. Et Aïcha a corrigé ce texte-là. Elle a dit c'est pas vrai. Elle a dit c'est trompé. Donc c'est rapporté à plusieurs reprises. Sauf que Aïcha a corrigé ce texte.
Le défunt sera châtié en raison des pleurs. Donc 285, 286, 287, 288. Donc c'est répété, c'est répété, c'est répété. Et donc, elle corrige Aïcha. Certes, le défunt est châtié en raison des pleurs du vivant. Aïcha a dit qu'Allah pardonne à Abu Abdurrahman. Il n'a pas menti, mais il a oublié ou s'est trompé. Le messager d'Allah passe après ça c'est un autre texte. Il est au-dessus du texte sur Omar. Voilà. On mentionna chez Aïcha, donc ça c'est Ibn Omar, parce qu'il y a deux textes en fait, sur Ibn Omar et sur Omar. C'est un croyant, mais croyant dans sa famille. Voilà. Ibn Abbas a dit quand Omar décéda, j'ai fait mention de ce hadith à Aïcha qui déclara qu'Allah fasse miséricorde à Omar. Non, par Allah, le messager de Dieu n'a pas dit ça. Certes, Allah châtie le croyant en raison des pleurs d'une personne. Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit que Allah châtiera le croyant en raison des pleurs d'une personne. Il a plutôt dit, certes, Allah intensifie le châtiment du mécréant en raison des pleurs de sa famille sur lui. C'est pas pareil. Certes, Allah intensifie le châtiment du mécréant en raison des pleurs de sa famille sur lui. Donc elle, si vous préférez, et puis il y a d'autres hadiths, c'est que le prophète aurait dit Allah augmente le châtiment d'un kafir dont la famille pleure sur lui. Il n'a jamais dit par rapport à un croyant. C'est ce qu'a dit Aïcha. Certes, Allah châtie le croyant en raison des pleurs d'une personne, elle a dit, il n'a pas dit ça. Il a plutôt dit, certes, Allah intensifie le châtiment du mécréant en raison des pleurs de sa famille sur lui. Et elle cite le verset, personne ne portera le fardeau d'autrui. Donc elle a corrigé Omar et Ibn Omar sur cette question. Elle a corrigé deux fois, en fait, Omar et Ibn Omar. Mais Ibn Omar a oublié, le prophète a plutôt dit, ils savent ce que je leur disais, etc. etc. Donc il y a deux corrections qu'elle a apportées. Donc finalement, dans Sahih Muslim, on trouve des textes où on dit que le prophète a dit Allah punit le mort en rapport avec les lamentations qu'on fait sur lui. Et donc, quand Shoaib il est rentré chez Omar ibn Khattab, il pleurait, Omar lui a dit, il ne faut pas pleurer. Il lui a dit parce que le prophète a dit telle chose. Et lorsque Omar il est mort, il est parti voir Aïcha. Et elle lui dit, Omar il s'est trompé, il a mal compris. Donc elle a corrigé Omar, Ibn Omar, c'est dans Bukhari, c'est dans Muslim, les deux textes. Mais pourtant le texte où il dit, c'est quand même assez incroyable. C'est-à-dire qu'on a des textes où il y a des erreurs que Aïcha corrige, notamment sur la question du chien qui annule la prière, sur la question des pleurs, des lamentations, mais ça figure toujours dans les sahih. C'est toujours présent dans les sahih comme authentique. Alors qu'ils sont corrigés, notamment par Aïcha, qui corrige, elle dit c'est pas vrai. Omar a mal compris, c'est pas vrai. Ibn Omar m'a compris, c'est pas vrai. Un tel a mal compris, c'est pas vrai, tu as mal compris. Voilà ce qu'il a dit, le prophète n'a jamais dit ça. Mais on trouve les deux. Voilà. On trouve les deux. On trouve celui qui dit, qui l'affirme, et le contraire, dans le Sahih. « 316, 317 sur la question des tombes. Donc ça, on a vu, là encore une fois, le prophète a interdit de s'asseoir sur des tombes. On a vu que c'est contredit par Bukhari, parce qu'il y avait des conditions, c'était circonstancié. Alors que là, c'est pas circonstancié. Que l'un de vous ne s'assied pas sur une braise qui brûle ses vêtements, atteindra sa peau, est meilleur pour lui que de s'asseoir sur une tombe. Donc là, dans Muslim, c'est clairement interdit. Le messager de Dieu a interdit de s'asseoir sur une tombe, sans aucune raison. Alors que dans Bukhari, c'est interdit pour des raisons. C'est circonstancié. Lorsqu'on fait une impureté, etc. Sinon, on peut s'asseoir. Ils disent qu'Ibn Omar s'assied sur les tombes. Donc là aussi, c'est une contradiction radicale. 319. Donc là, c'est intéressant, c'est quand il a tapé à Aïcha, il me donna une tape sur la poitrine qui me fait mal.
Puis c'est ce qu'Ama as-tu pensé, etc. Donc là, c'est le prophète sallam quand il est suivi par Aïcha, radiallahu anha, et quand il rentre, il la voit et il la tape sur la poitrine, etc. Et donc, c'est rapporté dans Muslim, etc. Or, là, bon, déjà, ils ont changé la traduction, encore une fois. Hein. Ils ont mis une tape. Il me donnait une tape, hein, c'est une tape. Alors qu'il l'a tapé, c'est pas une tape, c'est pas une tape, c'est pas une tapette. Puisqu'elle dit elle-même qu'il m'a fait mal. Donc, tape, tapette, ça serait plutôt bon enfant. Hein, lorsqu'on met une tape à un enfant, etc. Bon, là, c'est volontaire aussi. Et c'est donc là, ça met à mal le hadith rapporté de mémoire par Muslim et Bukhari où le prophète n'aurait jamais tapé quelqu'un. Il n'a jamais tapé quelqu'un. Donc, et en plus, c'est Aïcha qui le dit. De mémoire, a dit il n'a jamais tapé quelqu'un. Donc là, il l'a tapé. Qu'on le veuille ou pas, il l'a tapé. On ne va pas jouer sur les mots. Il l'a tapé. La définition de taper, c'est quoi? C'est le fait de faire un mal. Lorsqu'on fait mal à quelqu'un avec un bâton, ou avec sa main, ou avec son pied, ou avec sa tête, on l'a tapé, on lui a fait mal. Peu importe après le comment, etc. Et elle a dit, il m'a fait mal. Il m'a tapé sur la poitrine, il m'a fait mal. Il l'a tapé. Donc ça contredit, donc là ils l'ont traduit par tape, c'est normal, et ça contredit, encore une fois, que le prophète n'aurait jamais tapé personne, etc. etc. 321. Celui-là, on va l'écarter pour l'instant. 373, on va l'écarter. 386, on va l'écarter. Voilà. Donc voilà sur mes réflexions que j'ai apportées au tome 2. Et donc on y reviendra par rapport à d'autres sujets. Voilà. Donc dans ce tome 2-là, ils ont falsifié la traduction sur le mot tape. Le mot tape ne convient pas. Et le mot où elle lui dit, je ne me souviens plus du terme, en vérité, c'est la traduction qui est plus conforme, c'est ici, lorsqu'elle lui dit assieds-toi, félon. Donc je comprends que ça les dérange. Hein. Quelqu'un qui n'a rien demandé à personne et qu'on critique son origine, parce qu'il ne s'est pas parlé d'arabe, parce que sa mère c'était une esclave non arabe, ou quelque chose comme ça. Et qu'après elle lui dise assieds-toi, félon, c'est vrai que ça fout mal un petit peu, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais c'est dedans, qu'on le veuille ou pas. Qu'on le veuille ou pas, c'est dans le musulman. Et les corrections par rapport à, encore une fois, Ibn Omar qui se trompe, elle le corrige, Omar qui se trompe, elle le corrige, comme pour le chien et l'âne, mais c'est dedans, c'est dedans. Sans parler des hadiths qui parlent de festins, Dieu lui fera une autoroute de sa maison au bord de la plage, Dieu lui préparera un menu, Dieu lui fera une piscine, Dieu lui fera... faut arrêter avec ça. C'est pas l'islam, ça. C'est pas l'islam, ça c'est l'islam de Rachid Abou Hudayfa, ça c'est l'islam de ces gens-là. Dieu te fera une maison à côté de sa maison. Il va te faire une maison à côté de sa maison, dans la deuxième rue, la deuxième avenue, derrière la petite boulangerie. Tu habiteras pas loin de Dieu, tu auras une vue commune avec Dieu, mais il faut arrêter avec ça. Sur ce, à bientôt, Inch'Allah. Shukran jazilan, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.